je suis pas de mon bord habituel, mais ça va bien. Ah, bonjour tout le monde! C'est le fun de me retrouver dans mon décor vert. Ben là, il n'est pas vert parce qu'il y a un décor, là, mais c'est le fun de retravailler avec ce décor-là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Alors, ce soir, ou plutôt c'est cet après-midi, je vais vous faire une petite vidéo bien simple. Ben, je pensais que ça allait être simple, mais en réalité, ça ne l'est pas. Je voulais vous parler de la différence entre les tourtières et les pâtés à la viande. Les tourtières et les pâtés à la viande, il y avait des petites affaires là-dedans. Là. On connaît pas toute l'histoire. Je vais vous en conter quelques petites bribes. Puis je pensais que j'allais faire une petite vidéo bien facile, mais je me suis fait avoir, mais pas rien qu'un petit peu, ça a l'air. Les appellations tourte, tourtière, cipaille, pâté à la viande ont plusieurs origines et la plupart viennent de l'Europe et surtout de la France. Et ils ont une désignation différente, tout dépendant de la région d'où ils viennent. Les noms sont pareils, mais c'est pas la même chose. Et je vais commencer par, nous ici au Québec, on a un plat qui s'appelle tourtière, qui est un plat en croûte, en pâte brisée, faite de viande hachée, de condiments et pas de patates. Ça, c'est la tourtière de ma région. Tourtière. Et le nom ne vient probablement pas de la tourte voyageuse que vous voyez ici, que c'est une espèce de pigeon que les premiers colons ont rencontré ici au Canada, puis ils en ont tellement mangé que l'espèce a disparu. En Gascogne, la tourtière. Ben, c'est un plat en croûte encore, mais aux pommes ou aux pruneaux. C'est pas la même chose pas tout. En Limousin, une tourtière ou un pâté à la viande est une préparation équivalente au pâté de pommes de terre, mais avec de la viande. Et traditionnellement du porc. Et dans le centre de la France, il y a le pâté de pommes de terre. C'est toujours un pâté en croûte de pâte brisée, là, toujours. Ou de pâte feuilletée plus récemment, là. Je disais bien de pommes de terre, d'ail et d'échalotes. Et d'un petit peu de crème fraîche, parce que c'est bon de la crème. Au Québec, la tourtière diffère beaucoup d'une région à l'autre, avec un esprit de clocher très prononcé. Chaque région considère sa recette comme la meilleure, et pourtant, elles sont toutes bonnes. J'ai lu beaucoup de pages de Wikipédia, je suis allé voir beaucoup de recettes, j'ai regardé beaucoup de versions de toutes sortes de choses. C'est assez impressionnant ce que j'ai imprimé comme page de texte avant de pondre ce petit texte de rien du tout. Alors, on continue. Une autre version me dit ici que le pâté à la viande ou la tourtière est originaire de la ville de Québec, constitué de porc, oignons, cannelle et de clous de girofle bouillis à feu très lent. Il semble que c'est bizarre du clou de girofle dans la viande. Pas sûr, moi. C'est peut-être bon remarqué. Comme je disais, chaque région a sa version. La tourtière du lac Saint-Jean, faite de gibier lorsque disponible, soit de perdrix, d'orignal et de lièvre, 3 viandes, ou de viande de boucherie, macérée avec des oignons et des pommes de terre, le tout enrobé de pâte brisée. Et tout ça pour en arriver au cipaille, ou le cipâte. Ça c'est une autre affaire, ça aussi, là. Ça, c'est le bas du fleuve et la Gaspésie. C'est presque la même que la recette du lac Saint-Jean, mais l'origine semble britannique, soit le sea pie. C'est ça, c'est le gâteau de la mer. C'était un gros pâté de viande fait pour les navires transatlantiques. Les premières références de ce pâté remontent au 18e siècle, dans le livre La cuisine raisonnée de Amelia Simpson. Ça vous embouche un coin, hein? Non, pas Simpson, de Amelia Simmons. Ce pâté est fait de plusieurs couches, soit une couche de pâte, une couche de viande, une couche de patates, coupée en cubes, une couche de pâte, une couche de viande, une couche de patates, tant qu'il y a de l'espace sur la hauteur du plat. Et on le cuit lentement. C'est le jus de cuisson qui va lui donner tout son... En Gaspésie, il y a le sea pie, aux fruits de mer. Eux autres, ils savent comment préparer ça dans le bas du fleuve. Je suis allé déjà, soit sur la côte nord, puis un petit peu aussi dans le coin de Matane. Et puis, les fruits de mer là-bas, ils savent comment servir ça. Mais monter en sea pie, j'ai jamais essayé. Ça va être une découverte à faire. Ou peut-être même à essayer sur ma cuisine. J'aurais pas de fruits de mer aussi frais que les leurs. Ça, c'est dommage. Et eux autres considèrent ça comme le sea pie originel.
Et puis comme je disais au début de la vidéo, ben, si vous voulez plus d'informations, ben, Wikipédia, les sites de recettes, je n'en nommerai aucun, mais faites vos recherches et puis vous allez trouver plein de références. Moi, à un moment donné, j'avais 15-20 pages, donc on va arrêter ça là parce que... je me suis dit, on va arrêter ça là parce que je veux faire une petite vidéo de 5-6 minutes, et pas plus. Ça m'a donné toutes sortes d'idées parce que j'ai découvert de belles anciennes recettes européennes qu'on va peut-être essayer dans ma cuisine. En tout cas, la prochaine rencontre qu'on va avoir, ça va être dans ma cuisine. Je vais vous faire une petite surprise. Ça va être encore une très vieille recette que nos grands-mères faisaient. Et c'était bon à... Non, j'en rajouterai pas. Alors, c'est ça. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, ben, c'est comme d'habitude. Laissez-moi des petits pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne et puis partagez tant que vous pouvez. Plus vous allez partager, plus ma chaîne va monter et plus ça va être le fun. Ah, puis en passant, ah non, j'en parlerai pas dans cette vidéo-là, je vais réserver une vidéo spécialement pour ça. Hier, dans la faune YouTube, comme qui dirait, le chiard était pris. Ce matin, les esprits sont calmés, on a regardé ça un petit peu. J'ai lu un peu les contrats et puis on en reparle. Alors, salut, à la prochaine!